En classement Batman, tout en haut je garde toujours Batman le défi. En second, The Dark Knight, en troisième, Batman v Superman. Ensuite, The Batman de Matt Reeves. Et ensuite, le Batman de Burton. Et derrière, tous les autres. Ce bon vieux Batman. Un personnage cher à mon cœur. The Batman, réalisé par Matt Reeves, est sorti ce mercredi dernier, qui sort dans le cadre d'un changement de direction de la Warner, qui a mis de côté son multiverse DC Comics pour se donner l'opportunité de tester une nouvelle formule. Il l'avait déjà fait avec le Joker et manifestement c'est ce qui a fonctionné avec le public puisque le Joker a fonctionné. Et ils ont décidé de faire la même chose avec The Batman. Donc, dans l'univers DC Warner au cinéma, on a plusieurs Batman là en ce moment. Donc c'est assez curieux. Petit, je ne pensais pas qu'un truc comme ça puisse arriver, mais oui, on a plusieurs itérations du même personnage dans des univers, semble-t-il, différents. Le film est conçu dans ce cadre-là. Reprendre cette franchise et donner carte blanche au réalisateur pour en faire ce qu'il souhaite. Un Batman qui est séparé de ce qu'on connaît des univers DC Warner proposés à l'époque de la Snyder Cut, Snyderverse et tout ça. Dans ces jeunes années, on est dans Batman année 2, donc ça fait 2 ans en gros qu'il est le personnage de Batman. L'angle pris par le réalisateur, c'est de faire un Batman enquêteur. Ça correspond bien au personnage de comics, qui a évidemment toutes les qualités qu'on puisse avoir, mis à part une certaine violence, une certaine psychopathie, hein, qui est quand même présente dans plusieurs des itérations. Tout le reste, c'est un mec hyper intelligent, un super enquêteur, enfin tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que dans les versions live, les versions film, live, je précise, hein, je parle pas des dessins animés, on a rarement, voire peu, voire pas du tout, vu cette casquette d'enquêteur de Batman. On est moins dans un film d'action, on est moins dans un film, j'allais dire politique, on est plutôt dans le social, et on est plutôt dans le film noir. Quel est le pitch du film? Batman est Batman depuis 2 ans. Il est dans une ville, Gotham City, qui est corrompue au possible et avec une criminalité incroyable. Finalement, il y a de fortes inégalités sociales, et disparaissent des personnalités importantes de la ville. Des personnalités politiques notamment. À chacune de ces disparitions, on a des lettres, sous le modèle du tueur du Zodiac, qui communique avec les policiers et qui lance des énigmes pour qu'on puisse le choper. Le Batman lui-même essaie évidemment de trouver qui est le criminel, et il va se passer plein de choses au cours du récit. J'attendais pas mal de ce film, même si bon, je commence à être vieux, donc je suis beaucoup moins naïf qu'avant par rapport au film ou aux œuvres qui peuvent arriver par rapport aux attentes. Mais malgré tout, j'attendais certaines choses parce que Matt Reeves est un réalisateur qui a fait par le passé des films qui m'ont intéressé. Je trouvais que ce qu'il proposait dans le cadre du blockbuster était vraiment intéressant, avait une touche et avait une vraie qualité graphique. Bon, je suis dessinateur, hein, donc forcément c'est important pour moi. Dans les mauvais côtés, c'est un film qui est long. Il dure 2h55. En soi, 3 heures c'est pas long, ça dépend ce qu'on en raconte. Sauf que pour moi, les séquences sont trop longues, trop étirées. Le montage est excessivement plat. On a beaucoup de séquences qui se suivent sans qu'elles n'aient de réelle évolution dramatique, de montée au climax de scène en scène. Beaucoup de scènes qui font du A, B, et pas du A, B, G jusqu'à Z. Du coup, c'est très monotone. Finalement, je trouve qu'il y a vraiment peu de recherche au niveau des plans, d'essayer de nous faire des plongées, contre-plongées, des extended shots, des inserts. Ça rend cette narration quand même assez plan-plan. On n'en est pas à Derrick et aux séries allemandes des années 80-90, mais on a vu plus dynamique, parce qu'on le sent quand même passer. Deuxième problématique, c'est Pattinson. Alors pas qu'il joue mal, hein, j'irai pas jusque là, mais il joue de manière extrêmement plate, peu incarnée. Du coup, on a un peu l'impression d'avoir un fantôme. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue. J'achète pas son Batman. Comme je vous l'ai dit, on est dans une logique d'enquête. Il y a un gros focus sur la psychologie, un gros focus sur le social. C'est présent dans le film, hein. Et je comprends pourquoi ils ont pris Pattinson dans cette logique-là. J'achète pas le personnage par ce gars-là. Je le trouve d'une fadeur incroyable. Pareil, il y avait une inspiration au départ de Kurt Cobain. Et elle est très présente, même dans la musique, hein. Ça ne m'a pas sauvé dans mon implication. L'autre aspect qui est pas totalement négatif, mais enfin qui est pas super positif, donc je vais le garder dans le négatif, le scénario il est assez simple. Alors c'est pas grave, un scénario simple n'est pas forcément un mauvais scénario.
simpliste qui serait problématique. Il est simple, mais il est composé d'énigmes. Des énigmes extrêmement simples, sur un scénar simple, et beaucoup trop étiré. Donc ça rejoint mon premier point un peu. L'histoire tient sur quelques lignes. Elle aurait pu être racontée en 1h30, quoi. Et le dernier point, négatif. On est censé avoir un film qui se veut dur, difficile, violent, cru, rêche. Il l'est dans la manière dont il dépeint le monde dans lequel on est. Il est violent, il est rêche. Mais par contre, dans ce qu'il nous montre, dans les séquences et les implications de cette violence, et donc parfois des éléments visuels, ben on les a pas. Il y a régulièrement des décadrages ou des ellipses qui font qu'on ne voit pas les effets de la violence. Et c'est dommage parce que ça rentre en contradiction totale avec le thème du film. Il y a pas de sang, il y a rien, alors que évidemment Batman se bat, il affronte des gens, et pourtant il y a vraiment rien de dégoûtant ou qui rappelle un petit peu les viscères, le réel. Et ah oui, j'avais dit dernier point, mais il y a un autre point. Il s'en prend plein la gueule, et ça c'est positif. Ça me rappelle un petit peu les Daredevil. Il se prend des rafales de fusils automatiques, je sais pas, à 20-30 cm, et en fait il a jamais de réelles blessures, alors qu'il se prend une tonne de balles. Alors pourquoi ça peut être un bon côté? Ça peut être pour démontrer à quel point il est inarrêtable et que c'est une force au-delà de la nature et tout, enfin voilà. Sauf que c'est pas vraiment développé comme ça, c'est ça qui est problématique. Mais bon. Donc voilà, ça c'est pour les points négatifs. Donc sur les points positifs, il y en a. Premier point positif, c'est superbe. Pour moi, c'est certainement l'un des films de super-héros les plus beaux. Des compositions d'images formidables, hyper composées, hyper construites, avec des décors qui permettent d'avoir une Gotham qui reprend un petit peu ses droits. C'est marrant parce qu'il y a un côté un peu rétro-futuriste, alors pas comme la série des années 90 quand même, mais il y a un côté rétro-futuriste puisqu'on a évidemment un tas de technologies qu'on connaît nous, des éléments de publicitaires avec de gros écrans, des choses comme ça, mais en même temps dans des habitations qui, elles, sont beaucoup plus gothiques, beaucoup plus rustiques, et même en termes de déco intérieure, qui donne un cachet à la ville poisseuse, assez percutant, avec une petite inspi Seven, c'est clair, mais qui fonctionne plutôt bien. Il y a énormément de silhouettes, il y a beaucoup de travail sur les couleurs, des équilibres de couleurs, même chose, encore une fois, je suis dessinateur, forcément ces choses-là, ça me parle. Donc ça, vraiment, j'ai adoré. Ensuite, deuxième point positif, c'est la première fois qu'on a un Batman au cinéma qui soit aussi fragile. Et cette fragilité, ça apporte une nouvelle vision. Enfin, une nouvelle, non, pas en vrai, parce que ça a déjà été traité dans les comics, dans les dessins animés, voilà. Mais en film, c'est vraiment rare d'avoir un Batman qui s'en prenne autant plein la gueule. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure, en mauvais côté, des fusils automatiques qui se prennent en pleine figure. Là, il n'y a pas de traces. Par contre, il y a des combats qui ne gagnent pas forcément. Voilà, on va dire ça comme ça. Et au point, là, oui, ça laisse des traces. Plus largement, au niveau psychologique, on rentre vraiment dans la tête du personnage. Il y a une narration qu'il fait lui-même, toujours dans la logique film noir. Et on a vraiment l'impression d'être extrêmement proche de lui et être complètement au-delà de l'image de bulldozer inarrêtable qu'il a habituellement. Ça marche bien. C'est peut-être aussi pour ça que Pattinson a été pris. Après, je pense que par un autre acteur, ça aurait pu marcher aussi. Donc il y a beaucoup de plans sur les yeux du personnage. Et il y a tout un travail sur la psychologie aussi, qui est un très bon point, où on a une réelle évolution du personnage entre le début et la fin. Alors c'est pas incroyable comme idée, hein, mais c'est quand même très intéressant parce que rarement vu, je le redis, au cinéma. Ce mouvement, ce changement d'angle de vue sur les objectifs du personnage est plutôt bien amené, bien construit et surprenant. Je m'y attendais pas en fait, je m'y attendais pas du tout. L'autre aspect positif, c'est que donc beaucoup d'attentes, beaucoup d'enquêtes, beaucoup d'éléments extrêmement atmosphériques pour garder la pesanteur que Gotham permet. L'adversaire est plutôt pas mal et j'aime bien ce qu'ils essayent d'en faire. Je vais quand même vous donner un petit peu mon ressenti noté pour être plus clair. Moi, habituellement, je mets des notes sur 5 comme Allociné, quoi. J'hésite et je pense que c'est un film qui demande quand même à être encore un peu pensé, mais bon. Moi, sur 5, je lui mets 4 sur 5. Parce qu'il a de gros défauts, je vous ai donné pour moi de gros défauts. Mais aussi, il a de grosses qualités, dont l'originalité et la beauté, enfin l'esthétisme, quoi. Si vous avez des enfants bas âge, moins de 10 ans, je pense qu'en fait, ça va être compliqué pour eux, pas tant pour la violence, comme je l'ai dit, mais plutôt parce que c'est long et extrêmement lent. Donc je pense qu'ils vont s'ennuyer. Si vous aimez les atmosphères poisseuses et l'originalité sur un personnage relativement connu, foncez.
Si vous êtes fan de la version action plus à la Snyder, je pense pas que ça vous plaira. Mais c'est quand même, par curiosité, mais je pense pas que ça vous plaira. Si vous êtes en plus, encore plus dans la logique, oui mais non, mais moi je veux le Snyderverse et tout ça, bon bah là, c'est terminé, là, vous allez carrément vouloir couper le film en mille. Si vous êtes curieux de thriller, si c'est des ambiances qui vous intéressent, et si vous aimez voir un petit peu de sensibilité dans un univers qui n'a pas l'habitude de vous le montrer, bah c'est fortement conseillé.